Mesdames et messieurs, 15 heures au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit son homologue ougandais Yoweri Museveni au palais de l'Ittihadiyya. Le Premier ministre Mostafa Madbouli et son homologue jordanien assistent à la signature de 10 documents visant le renforcement de la coopération entre le Caire et Amman. Israël lance des raids sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de Gaza et sur les quartiers de Sabra et de Zaytoun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya son homologue ougandais Yoweri Museveni. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Les présidents el-Sisi et Museveni ont examiné également un nombre de questions régionales internes d'intérêt commun. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée en l'honneur du président ougandais. Les deux chefs d'État ont ensuite passé en revue la garde d'honneur et les hymnes nationaux ont été joués. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a participé aujourd'hui à la 33e session du Comité supérieur mixte égypto-jordanien. Le Premier ministre a assisté aux réunions d'experts suivies de rencontres ministérielles coprésidées par la ministre de la Planification, Dr Rania Machat, et le ministre jordanien de l'Industrie et du Commerce, Yaroub El-Gouda. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économiques, commerciaux, énergétiques et politiques, ainsi que sur la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, le soutien aux petites et moyennes entreprises, les relations d'investissement et la situation des travailleurs égyptiens en Jordanie. La séance plénière présidée par les deux chefs du gouvernement a abordé la volonté commune de développer les partenariats stratégiques et d'élargir les échanges en bénéfice des deux peuples. À l'issue des travaux de la Commission supérieure mixte égypto-jordanienne, les premiers ministres d'Égypte et de la Jordanie ont assisté à la signature de 10 documents visant à renforcer la coopération bilatérale. La cérémonie s'est conclue par la signature du procès visant à des nombres de la 33e session de la Commission supérieure mixte égypto-jordanienne par le Premier ministre Mostafa Madbouli et le Premier ministre jordanien Ja'far Hassan. Dr Madbouli est arrivé hier soir à Amman, la capitale jordanienne, à la tête d'une délégation de haut niveau. Les travaux de la 10e conférence Fatwa ont débuté ce matin avec la participation des muftis, ministres et de savants des divers pays. Les travaux de la 10e conférence mondiale de la Fatwa sont organisés par Dar el-Ifta et le secrétariat général des conseils des instances de Fatwa dans le monde. Cette année, la conférence se tient sous le thème formé le mufti sage à l'ère de l'intelligence artificielle, en présence d'éminentes personnalités internationales, parmi lesquelles des muftis, ministres, savants de charia et experts en technologie venus de différents pays. La conférence qui se déroule aujourd'hui et demain connaît une large participation de plus de 70 pays représentés réunis sur une plateforme de dialogue international pour examiner les défis auxquels fait face l'émission de Fatwa dans un contexte de transformation numérique et de révolution de l'intelligence artificielle. Les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur agression dans la bande de Gaza et commettent des massacres. Depuis l'aube, elles ont lancé une série de raids visant le camp de réfugiés de Nusayrat au centre de la bande de Gaza, ainsi que les quartiers de Sabra et de Zaytoun situés au sud et au sud-est de Gaza et au nord de la bande de Gaza. Les forces de l'occupation ont également fait exploser les habitations à l'est de la ville de Gaza. La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que le Premier ministre israélien Ben Netanyahu avait décidé de ne pas rechercher d'accord partiel avec le Hamas. La chaîne a cité des sources proches de Netanyahu affirmant qu'il serait disposé à négocier selon les conditions qu'il a fixées pour mettre fin à la guerre, à condition que tous les détenus soient libérés.
Ces sources ont ajouté que d'ici Israël ne négociera aucun accord qui ne prévoit pas la libération de tous les détenus du Hamas. Le président américain s'est abstenu d'approuver les plans d'Israël visant à attaquer et à occuper directement la ville de Gaza. Trump a exclu toute libération des détenus par le Hamas tant que la situation actuelle n'évoluait pas, affirmant partager l'avis du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la nécessité d'exercer une pression militaire accrue sur le Hamas pour obtenir leur libération. Le président américain a déclaré qu'Israël devait discuter de la suite des opérations, mais qu'il serait très difficile de vaincre le Hamas. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a dit vouloir tâter le terrain lors de sa rencontre prévue vendredi avec le président russe Vladimir Poutine, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens le doute qu'elle ne débouche sur une issue défavorable à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens s'adresseront demain au président américain Donald Trump, contrarié par le refus de son homologue ukrainien de céder des territoires pour peser sur sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, redoutant un accord aux dépens de l'Ukraine. Avant le sommet en Alaska prévu pour vendredi, l'Allemagne a annoncé que le chancelier Friedrich Merz avait invité les dirigeants de pays européens, France, Royaume-Uni, Italie, Pologne et la Finlande, de l'Union européenne, ceux de l'Ukraine et de l'OTAN, mais aussi Donald Trump et son vice-président J.D. Vance à des discussions par visioconférence organisées par groupes thématiques. Celles porteront sur d'éventuelles actions supplémentaires pour exercer une pression sur la Russie, mais aussi sur la préparation de possibles négociations de paix et des questions relatives aux revendications territoriales et aux garanties de sécurité qui en découlent, a poursuivi Berlin. Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger de 90 jours la détente avec Pékin sur le droit des douanes à quelques heures de la fin théorique de cette trêve entre les deux puissances. Le cabinet iranien a approuvé la décision de supprimer 4 de la monnaie nationale, le rial. Selon le porte-parole du gouvernement, le nouveau rial vaudra 10 000 anciens rials et sera subdivisé en 100 guérans. L'ancienne et la nouvelle monnaie circuleront simultanément pendant une période transitoire dont la durée exacte n'a pas été précisée. La décision est intervenue une semaine après que la Commission économique parvient à approuver la proposition, notant que le processus prendrait un certain temps à mettre en œuvre. Et sur notre volet sportif, l'équipe nationale junior de handball a fait un match nul face à la République tchèque 25-25 lors de son premier match du tour principal du championnat du monde organisé en Égypte. La première mi-temps s'est terminée avec les Pharaons menés 17-20 avant qu'ils ne retrouvent leur équilibre en seconde période et parviennent à égaliser. Ainsi, l'équipe nationale égyptienne porte son total à 3 points. Demeure l'équipe nationale danoise, leader du groupe. La République tchèque occupe la 3e place avec 1 point, tandis que le Japon est 4e sans aucun point. Avec cette nouvelle sportive, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.